Nous sommes aujourd'hui à Paris, place de la République, pour le 1er mai sur fond de contestation de la réforme des retraites. Selon les autorités, il devrait y avoir entre 80 000 et 100 000 manifestants, certainement plus selon l'intersyndicale. Des personnes sont attendues de toute la France et même de l'Europe. Nous allons faire le tour du cortège et relever les réactions des manifestants. Sami Charifi, secrétaire général des cheminots CGT à Paris-Est. Comment s'annonce cette journée de mobilisation? Elle s'annonce très forte, hein. On est à peine 13h30 là et on commence déjà à avoir beaucoup de monde sur la place. Donc ça s'annonce, on annonce une belle manifestation aujourd'hui pour le 1er mai avec beaucoup de jeunes, salariés, non salariés, on a beaucoup de monde. Bonjour, vous êtes un gilet jaune lyonnais, vous êtes monté à Paris exprès pour ce 1er mai du coup? Oui, parce qu'il n'y a jamais autant de Français qui en ont eu marre que je me suis dit que ce 1er mai, celui-là, on ne pouvait pas le louper. Je suis Lou Chenet, je suis porte-parole d'Attaque France. Bon alors comment se passent les manifestations à Paris? Nous on est sur Lyon, comment ça se passe ici? J'imagine que vous avez pu le voir, c'était très dense, très joyeux, très mouvementé. Nous on a eu une grosse journée parce qu'en fait, en plus de la manifestation, on a fait une action d'affichage le long de l'itinéraire principal. Une affiche qui disait qui visait à renvoyer l'extrême droite de son côté et dans son camp et pas dans le camp des travailleurs et des travailleuses. C'est une action qu'on a menée avec la Jeune Garde et Visa. Et donc on a affiché une banderole de 25 mètres sur 5 pour renvoyer l'extrême droite à ces combats dont on ne veut pas dans nos luttes. Bonjour, je suis Chris et là je viens présenter deux chansons que j'ai enregistrées dernièrement, Manu Casse-toi et Manu Rêve pas. Le texte est de ma composition. Mais la musique, ça me rappelle un morceau ça? Ah bah oui, la musique ça vient de Ève lève-toi et puis l'autre vient de Alain Chamfort. Voilà. Sébastien Lucas du syndicat autonome du SDIS 59. Alors pourquoi vous manifestez contre la réforme des retraites, j'imagine? On est tous pareils, hein, on est tous dans le même logé à la même enseigne, hein, pompier, pas pompier. Il faut savoir que nous, notre carrière est assez longue comme tout le monde et forcément va partir comme tout le monde. Donc imaginez un pompier qui commence à 23 ans, 25 ans, parce qu'on ne commence pas tous à 18 ans forcément. Et forcément derrière on a 44 ans de cotisation, donc ça nous ferait partir à plus de 65 ans. Vous imaginez un petit peu la condition physique pour un sapeur-pompier à 65 ans. Présentez déjà. Alors Michel Godin-Desmer, acteur, novateur, artisan, poète. Vous militez pourquoi? Pour qu'on fasse naître la démocratie. Là, le panneau de face, il y a marqué « Une démocratie, c'est la copropriété d'un peuple propriétaire ». Donc la démocratie n'est jamais née. Elle n'est jamais née parce qu'il faut normalement... Pas né en Grèce à une époque? Mais non, en fait c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'en Grèce comme à Rome, il y avait les possédants et les esclaves. Donc C'était une oligarchie. C'était une oligarchie, absolument. Donc ça n'a jamais commencé. Il faut normalement un code de copropriété. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est-à-dire le nez logé à vie d'être un souverain copropriétaire. En démocratie, là, une manifestation comme celle-là, c'est normalement une assemblée de copropriétaires. Vous comprenez la logique? Voilà. Ah là, on ne le sent pas vraiment. Hein. Ah, vous lui mettez... Il a été formé à Saint-Lô. Oui, vous lui mettez quelques dollars dans les crocs, là, il n'y a pas de souci, il est sage. Je suis Sébastien Drochon, militant à Solidarité et Progrès, avec Jacques Cheminade, pour changer le système économique. Du coup, vous faites quoi chez Jacques Cheminade? J'essaye de faire en sorte que mon petit roquet, il aille à la néniche, et puis qu'on fasse en sorte notamment que, oui, il y ait une banque nationale,
du crédit public, qu'on remette l'argent au service de l'intérêt général et de l'économie réelle. Je m'appelle Big Did, intermittent du spectacle. Et gilet jaune, j'ai l'impression? Du gilet jaune depuis le début, je suis parti du canal historique. Vous êtes parisien? Banlieusard. Depuis novembre 2018, j'ai accroché le mouvement et tous les samedis, je suis sur les marches des Gilets jaunes. Et du coup, le mouvement, il vient quoi à Paris? Bah, il y a des hauts, des bas, parce qu'on nous a tellement dénigrés, surtout sur les médias, en disant qu'on était des casseurs, enfin des tas de trucs. Du coup, on a perdu en densité au niveau des marches, des manifestations, mais on est toujours là. Et quand il y a des journées nationales, on est des gros paquets, quoi. On a marre des politiques, parce que les politiques, pour moi, c'est des bandes de crapules, parce qu'ils sortent tous d'un même moule. Ils sortent tous de l'école l'ENA ou Polytechnique. Donc c'est à nous de prendre le pouvoir, à travers le RIC. Il y en a des biens quand même. Oh non, il n'y en a aucun. Il y en a un qui était bien, c'est Jean-Claude Lassalle. C'est lui, c'était le seul honnête. Il n'a jamais été impliqué dans des tournements d'argent ou quoi que ce soit. Et lui, il était bien. Et un ancien joueur de rugby en plus. Merci monsieur. De rien. Ajar, je suis militante à l'UNEF à la fac de Nanterre et étudiante en sciences politiques. Bon, là vous êtes en train de militer, qu'est-ce qui se passe à Nanterre? En fait à Nanterre il y a une répression un peu intense qui est en train de se passer. L'année dernière avec l'UNEF et le collectif des 100 facs, on a mené une bagarre pour en fait avoir des inscriptions pour des étudiants sans affectation, notamment une occupation de 9 points pour défendre ce droit d'étudier, pour dire qu'en fait étudier c'est un droit et que c'est pas un privilège et que notamment c'était une sélection sociale qui s'opérait à la fac. En fait on a gagné sur ces revendications, on a eu les inscriptions. Et aujourd'hui, la présidence de notre fac, pour en fait faire reculer le syndicalisme à la fac de Nanterre, pour faire reculer les mobilisations, elle décide de nous réprimer. Et c'est en fait 9 militants de notre syndicat qui risquent l'exclusion, notamment moi et en fait toute la direction de notre syndicat. C'est une vraie tentative d'exclure en fait l'élève de ce syndicat-là, notamment en saisissant contre nous à des sections disciplinaires, qui en gros sont les tribunaux des facs, quoi, qui peuvent permettre d'exclure les étudiants. Et en fait en nous interdisant d'accès, par exemple là j'ai pas le droit de kiffer un track sur ma fac, j'ai pas le droit de faire des interventions en cours, j'ai pas le droit de parler avec des étudiants, j'ai pas le droit d'aller dans les secrétariats pour les défendre. Donc voilà, c'est une attaque assez grave en fait du syndicalisme étudiant. Et donc là en fait on récolte de l'argent dans la manifestation et en fait on parle, on crée de la solidarité parce qu'en fait c'est 20 000 € de frais d'avocat qu'on a récolté. Donc voilà, en fait on a créé une caisse de solidarité pour ça. Merci.